Bon les gars, je suis au Japon pour 1 an et mon objectif c'est de devenir trader rentable. Et je vais tout documenter sur cette chaîne. Alors les gars, follow maintenant. Clique sur le bouton. Alors les gars, j'ai rien à vendre sur cette chaîne. Le seul but c'est de faire une communauté, de partager du contenu, faire des connaissances, des liens et pourquoi pas des opportunités plus tard. Mais là c'est juste pour montrer mon parcours parce que les gars, est-ce que vous connaissez un seul trader au Japon qui montre tout avec transparence? Je suis dans le meilleur pays, je veux tout vous montrer avec transparence. Il y a aussi des vidéos lifestyle. Ça fait déjà 1 an et demi que je fais du trading, principalement sur le forex et principalement en day trading. Voilà, le truc classique on va dire. J'essaie de pas trop me disperser même si je suis intéressé dans d'autres trucs comme les futures. Mais pour l'instant je vais persister là-dessus. Donc en fait ça fait 1 an et demi que j'ai commencé le trading. J'ai un business sur le côté qui me permet de vivre, de voyager dans le monde entier. Et à côté de faire du trading sans avoir l'impression de me dire ok faut que je paye le loyer avec le trading et tout. Et au final je vais faire des choix de merde et je vais jamais être rentable. Donc je suis dans les conditions optimales. Là je pense avoir accumulé assez de connaissances pour que dans 1 an je commence à taper dans la rentabilité. Voilà, donc l'objectif ça va être classique, de passer un premier compte propre ferme. Et c'est difficile de définir la rentabilité, mais ce que moi j'ai fixé comme objectif c'est de passer au moins un compte propre ferme et de faire au moins 3 payouts. Parce qu'un payout ça serait pas suffisant pour définir une rentabilité correcte. Donc il faudrait que j'en fasse au moins 3 en 1 an avec un compte financé minimum. J'en passerai plusieurs si possible. À savoir que maintenant je n'ai pas financé de compte et je n'ai aucun payout. J'ai déjà été très proche, mais ça n'a pas été encore fait. Il faut savoir qu'au Japon il y a 7 heures d'avance sur la France. Donc pour moi la session de Londres ouvre à 16h et la session de New York ouvre à 21h. Donc c'est un petit peu décalé mais je trouve que c'est la limite. Après ça serait chiant, mais ça me permet au final de bosser sur mes autres business le matin, début d'après-midi, et après je peux me focus plus sur le trading à partir de 16h quoi. Et personnellement je trade du coup de 16h à peu près 18h, les premières heures de l'ouverture, et pareil pour la session de New York, 21h à 23h. C'est là que je trouve le plus de setup. Donc là je vais rentrer là où je vis et on va poursuivre la vidéo les gars. Voilà les gars, donc là je suis dans ma chambre de trader au Japon, comme vous pouvez voir, mon jeune habit tracker. Il n'y a pas d'informations secrètes les gars, c'est juste pour suivre ma routine, musculation, course et apprentissage du japonais. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Alors le type de format de vidéo, ça va être sûrement des performances, montrer mes performances de la semaine, où je ferai une vidéo où je montrerai tous mes trades de la semaine passée, mes performances dans un Excel et mon avancement dans le challenge pro firme. Et puis voilà les gars, je couperai peut-être tout ça avec quelques vidéos vlogs ou quelques séquences lifestyle ou un peu fun. Dites-moi si vous avez des idées les gars, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Mais voilà, c'est ça l'idée. Bon, j'ai pas commencé tout de suite par les pro firmes, d'abord j'ai juste commencé à regarder les graphiques, à apprendre sur YouTube, etc. Et voilà, en 1 an et demi, je crois que j'ai tenté 4 ou 5 challenges de propre firme que j'ai raté. Il y en avait un où j'avais passé la phase 2, donc c'était 8% de profit pour la phase 1 et 4% pour la phase 2. Et une fois la phase 2, j'ai eu le stress et tout, et j'ai perdu le compte. Donc là en ce moment, je réfléchis à changer un peu mon risque, sachant que pour passer une propre firme, on a 8 plus 4% sur la propre firme sur laquelle je trade, en tout cas en 2 phases, avec 10% de redonne. Et du coup, avant, je risquais en général 1%, voire 1,5%. Mais là, je me tâte à plutôt risquer 2%, parce que 12% c'est assez long quand même à faire pour passer un compte. Et sachant que quand on voit les performances moyennes d'après les brokers ou d'après les mecs qui gèrent les propres firmes, c'est plutôt du 2% par mois, 2,5, 3% par mois pour les bons traders. Donc ok, chaque propre firme, ça prend, chaque compte prend 2-3 mois, et je suis pas sûr de le passer.
Si on met ça sur une année, ça peut aller vite. Si je prends 3 mois par compte, ça fait 4 comptes. À la fin de l'année, ouais, ça peut être compliqué. Alors, mon premier objectif de financement, les gars, en fait, pour l'instant, j'ai pas objectif de faire tout de suite des milliers d'euros, mais j'ai juste objectif de me faire financer un compte en respectant mes règles de trading, en respectant mon risque, etc. Et surtout d'avoir un track record sur plusieurs mois et de voir mes performances, quoi. Est-ce que je suis rentable sur 3, 4, 5 mois? C'est pour ça que là, j'ai setup un autre compte personnel qui copie mes trades du compte propre firme et ensuite c'est tout traqué dans un fichier. Donc ça me permet d'avoir mes performances en pourcentage sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vous montrerai comment faire ça plus tard si vous voulez. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci à ceux qui ont regardé pour la fin. Et j'ai rien à vendre, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça ferait plaisir. On pourra discuter ensemble, on pourra échanger et tout, peu importe votre niveau. Vous êtes les bienvenus. C'était juste une vidéo de présentation du projet. Et voilà les gars.